Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Et moi, oui, je vais bien grâce à vous. Car aujourd'hui, on atteint les 500 abonnés et j'ai qu'une chose à dire, merci. Merci à tous parce que ça fait plaisir. J'arrive même pas à concevoir à peu près ce que ça fait 500 abonnés. Si je devais pratiquement tous vous convertir en pages, voilà, ça ferait pratiquement un tome de Sandman, donc 500 pages quoi. Donc à regarder comme ça, c'est juste énorme. Donc vraiment, merci à tous. Et cette vidéo est une vidéo bonus pour les 500 abonnés. En fait, je m'explique, à la base, déjà, je n'avais pas prévu de vidéo 500 abonnés. Pourquoi? Parce que YouTube avait complètement arrêté de me lancer des notifications lorsque je recevais des abonnés. Du coup, je voyais jamais un truc avancer. Pour moi, presque, j'avais encore l'impression d'être à 470 ou 480. Donc déjà, j'étais pas prêt. Et ensuite, justement pour les 500 abonnés, je voulais faire un concours. Oui, voulais parce que ça a un peu changé. À la base, je voulais vous faire gagner un comics. Le comics en question étant justement donc les Frères de l'Infini, le premier de la nouvelle trilogie de Starling. Mais vu que le mois prochain, d'un côté c'est Noël et en plus normalement c'est les 1 an de la chaîne, je me suis dit pourquoi faire un concours maintenant alors qu'on pourrait faire un concours beaucoup plus gros pour le mois de décembre. Du coup pour les 1 an de la chaîne, voilà, il n'y aura pas de concours maintenant car j'ai décidé plutôt de faire un big concours ou plutôt un big lot à vous faire gagner. Si normalement je trouve tous les éléments que je veux pour le mois de décembre, pour les 1 an de la chaîne. Et cela sera sorti donc vers le milieu décembre, normalement le concours sera sorti vers là, sur une vidéo de Thanos, car le concours, enfin plutôt le lot, sera directement donc une pop de Thanos, un comics sur Thanos bien sûr, et voire même peut-être si ça tiendra le coup sur le voyage ou pas, j'ai vu aussi un petit mug Gant de l'Infini qui peut être sympa à vous offrir. Donc voilà, il y aura un big lot qui sortira en décembre donc pour un concours. Donc le concours des 500 abonnés, il n'y en aura pas vraiment vu que je vais garder tous les sous, les quelques sous que j'ai déjà là, que je voulais mettre pour faire un plus gros lot pour le mois prochain. Mais je ne vous oublie pas, il y aura quand même donc une vidéo bonus, cette vidéo, et pour le coup, bon déjà c'est une vidéo complètement improvisée sur un personnage qui est très peu connu, qu'on voit à peine donc dans les comics français, il s'agit de Moon Girl. Sur ce, on va commencer, c'est parti. Alors Moon Girl, ou plutôt Lunella Lafayette, est en fait tout simplement une jeune fille qui est encore au collège et qui est surtout une inhumaine. En effet, un peu comme le cas de Kamala Khan, lorsque du coup les brumes tératogènes ont commencé à parcourir tout le monde, et Lunella, qui avait du coup du sang d'inhumain, a changé, a été modifiée, sauf qu'elle ne possède pas de réel pouvoir. Son pouvoir inhumain est juste une énorme intelligence. Et son grand savoir la pousse justement à travailler un peu sur de la technologie Kree, où elle va construire donc une sorte d'objet qui à un moment va être mal manipulé tout simplement et va faire apparaître le David Dinosaure qui se trouvait donc au niveau de la préhistoire pour qu'il arrive dans le présent avec d'autres hommes sauvages, des néandertaliens qui arrivent sur Terre. Donc après plusieurs péripéties, le David Dinosaure décide, enfin même est lié directement à Lunella et il devient presque pas son compagnon en tant que toutou, mais voilà, son compagnon en tant qu'action, et eux deux deviennent donc le duo de choc, donc Moon Girl and the Devil Dinosaur. Chose assez intéressante justement dans ce duo, c'est qu'il arrive parfois que Lunella et le Devil Dinosaur changent un peu leurs esprits et se retrouvent dans le corps de l'autre. Donc c'est sympa, surtout la première fois on voit ça, quand Lunella arrive dans le corps du Devil Dinosaur, avoir un corps si imposant, elle fait pas attention, elle fait plein de choses sans le savoir, alors qu'elle réfléchit pour faire le moindre dégât possible. Alors que de l'autre côté, on a le David Dinosaure qui est dans le corps de Lunella et qui semble juste fou parce que ça fait, en version allemande, c'est voilà, le David Dinosaure dans le corps de Lunella, ça fait pas peur, ça fait plutôt complètement taré et ça c'est givré et c'est ça qui est sympa. Car oui, en fait, les aventures de Moon Girl, c'est quelque chose que je trouve assez frais et sympa. Si je devais à peu près décrire en fait le personnage de Moon Girl et surtout ses aventures, pour moi, je vois Moon Girl un peu comme la petite araignée du quartier qu'on avait avant avec Spider-Man. En effet, c'est un personnage attachant, c'est une petite fille très intelligente qui est restreinte du coup, alors qu'elle veut jouer les super-héros, par son rôle de petite fille. Normalement, elle a des horaires où elle est censée dormir ou autre, aller à l'école, sauf qu'il y a toujours des interventions, des choses à faire, donc elle trouve toujours le moyen de partir aider quelqu'un alors qu'elle est censée être autre part. Sauf que des fois elle se fait avoir, des fois non, et le truc qui est sympa, c'est que ce sont des aventures tout sympathiques. En fait, à la base, le récit, c'est surtout pour les enfants. C'est pour ça que j'aime beaucoup le truc, vu qu'en fait, c'est pas publié en France, donc c'est en VO. Le fait que ce soit enfantin,
ça aide déjà à lire, ce n'est pas super bon en anglais. Et même, en plus d'être juste pour enfantin, c'est quand même assez frais. Je veux dire, il y a des trucs super sympathiques, elle rencontre plein de personnages, des fois c'est adapté pour elle. Donc par exemple, à un moment, elle doit affronter donc Melvar, qui est tout simplement un jeune cri qui, pour faire plus ou moins ses valeurs, doit affronter un terrien. Et donc du coup, le jeune garçon décide d'affronter Lunella. Donc ça crée un peu des petites tensions assez sympathiques. On retrouve aussi Lunella dans une petite aventure spatiale où du coup elle rencontre Ego, la planète vivante, et surtout donc la fille d'Ego qui s'appelle Girl Moon, donc en fait la fille Lune, qui est la fille donc de Ego. Et ce qui est sympa même, c'est qu'elle croise pas mal de personnages, un peu comme la petite araignée du quartier. On la voit croiser Riri Williams, on la voit croiser Kamala Khan, elle croise aussi donc Amadeus Cho en Hulk, elle croise La Chose, elle croise plein de personnages, au moins il y a les X-Men, donc même si elle vit ses propres aventures, on la voit par-ci par-là avec d'autres personnages, mais ça c'est vraiment dans ses aventures solo. Côté VF, les seules aventures où on peut la croiser justement, c'est dans les Secret Warriors, déjà qu'on peut retrouver dans les Marvel Heroes. Donc on la croise pas souvent, elle a pas ses aventures solo qui, comme j'ai là, par exemple, qui ne sont qu'en VO et qui sont pourtant super sympas. Et si je dois vous parler vite fait donc de l'héroïne Moon Girl en tant que telle, comme je l'ai dit, c'est une petite fille qui est intelligente, donc elle utilise beaucoup de technologies, un peu loufoques, comme des sortes de gants de boxe qui vont un peu se projeter pour frapper les gens. Elle a d'autres technologies un peu plus pointues hautes, mais c'est jamais des grosses technologies de combat, vu que en fait c'est la petite héroïne. Elle est toujours là pour prêter des coups de main, faire ci ou ça, mais elle se retrouve jamais dans des gros trucs d'action où il y a plein de trucs qui pètent ou autre. Mais justement c'est ça qui est bien, c'est que ce côté frais, ce côté un peu gentil de l'héroïne est vraiment super attachant. Donc si je dois vraiment dire qu'une chose donc de Moon Girl, c'est que c'est un personnage vraiment sympa que je regrette en fait qu'elle ne soit toujours pas en France, même si on la voit apparaître sur les trucs VF, qu'elle ait ses propres aventures de publier. Du coup, je regrette vraiment que au niveau VF, ces aventures solo ne soient pas publiées, alors qu'on retrouve de l'autre côté Kamala Khan et même Riri Williams qui commence à arriver justement. Donc le fait que ça apparaisse pas, c'est dommage. Surtout qu'en plus, comme je l'ai dit, c'est des récits enfantins, donc pour les jeunes enfants, leur faire commencer les comics. Moi, par exemple, mon fils, il n'a pas encore l'âge de le lire, mais quand il aura l'âge, j'ai envie qu'il lise des comics. Le fait d'avoir des récits enfantins, ça peut être sympa pour les lancer là-dedans. Surtout qu'après, en plus de notre petite héroïne, donc Lunella, elle croise d'autres personnages, d'autres héros qui peuvent du coup faire sourire les enfants. Donc c'est mon petit regret, c'est pour ça qu'en vidéo bonus, je vous ai vite fait vous en parler. Certes, la vidéo, voilà, c'est du direct, je dis pas grand-chose parce que d'un côté, j'ai envie de vous préserver sur ces aventures, et de l'autre aussi, voilà, elle est toute récente, donc il n'y a pas énormément de choses à dire non plus dessus, à part que c'est une inhumaine, du coup, qui est devenue super intelligente, c'est son pouvoir d'inhumain, et qu'elle forme un super duo avec le Devil Dinosaur. Sur ce, voilà, j'espère que cette petite vidéo bonus complètement improvisée, donc je l'avoue, vous a plu. Et si ça vous a pas plu, que c'est un peu brouillon ou autre, je peux comprendre directement. Mais c'était surtout pour vous informer en même temps que le concours que je voulais faire pour les 500 abonnés sera directement mêlé avec les 1 an, donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, donc mois de décembre, vidéo spéciale Thanos, avec à la fin un concours, avec un gros lot, donc comme vous l'aurez compris, 2 cadeaux à gagner. Sachant que ce sera un seul lot, donc un big cadeau pour le fan qui sera choisi. En tout cas voilà, si vous avez quand même aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Ça me fera toujours plaisir. Aussi, laissez-moi en commentaire s'il y a d'autres choses à rajouter, voire même s'il y a d'autres petites héroïnes ou petits héros à peine apparus que vous voudriez que je parle, voire même moi je voudrais peut-être m'y intéresser. Par exemple, c'est toujours sympa, je les connais pas tous, vu que ce qui sort en VO, il y en a plein et ça sort jamais en VF. En tout cas voilà, sur ce c'est terminé, donc ciao tout le monde et à la prochaine.